afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, je vais lire la partie anglaise et puis on va passer à la phase d'explication du texte. Si Kaplan a dit, il va dire ce qu'il va partager avec nous. Bon, je ne sais pas si maintenant on va voir ce qu'il a dit. Et après ça, on va passer à la phase de la prière finale. Donc, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 15, verset 15 à 27. Je le lis au nom du Seigneur. But I have not used any of this right, and am not writing this in the hope that you will do such things for me. For I would rather die than allow anyone to deprive me of this boat. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I'm compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I'm simply discharging the trust committed to me. If I preach voluntarily, je pense, non, le verset 18. What then if my reward, justice, that in preaching the gospel I may offer it free of charge, and so not make full use of my right as preacher of the gospel? Though I'm free and belong to no one, I have made yourself a slave to everyone, to win as many as possible. To the Jew, I became like a Jew, to win the Jew. To those under the law, I became like one under the law. Thou and myself am not under the law, so as to win. To those under the law, to those not having the law, I became like one not having the law. Though I'm not free from God's law, but I'm under Christ's law, so as to win those not having the law. To the weak, I became weak. To win the weak, I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. I do
All this for the sake of the gospel, that I may share in I'm share in its blessing. Do you know that in a race all runner run, but only one get the prize? Run in such way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get crowd that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running amnesty. I do not fight like a boxer beating the air. Not I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ouais, Capole, tu as un truc à partager avec nous? Merci pour la parole de Nero Rogers. Donc, moi, je veux me lancer. Ce que je retiens de ce passage de Corinthiens, c'est que lui parle de. Il dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour un sujet de gloire. Moi, je retiens de ce passage surtout, c'est l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est que il faut le faire. Et aujourd'hui, il y a des personnes déjà qui se servent de l'évangile, de l'évangélisation de Dieu, de la parole de Dieu pour se faire de l'argent, ou bien pour attirer les gens à se faire une vie de richesse, de prospérité, et tout au travers de la parole de Dieu. C'est-à-dire que oui, comme je suis l'homme de Dieu, voilà, on va te donner de l'argent, des nourritures, les maisons, les voitures et tout. Ici, il est très important de savoir que ici, la personne ne le fait pas. Dans ce passage, ici, il ne le fait pas pour ses intérêts. Il le fait parce que lui, il veut gagner le plus d'âmes. Il veut gagner le plus d'âmes parce que c'est la plus grande et c'est l'une des recommandations de l'Éternel. C'est même une instruction à faire. Gagner le plus d'âmes. Bon, lui, il le fait sans intérêt. Son intérêt majeur, c'est la gloire de Dieu, en fait. Et c'est cette attitude-là que nous devons capter, en fait, pour nos habitudes. Ou bien quand nous approchons les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, ou bien qui ne craignent pas encore Dieu suffisamment, en fait. Disons-nous que gagner des âmes, on ne doit pas le faire de manière intéressée. On ne doit pas le faire pour de l'argent. On ne doit pas le faire parce qu'on attend une récompense humaine là-dessus. De toute façon, c'est Dieu qui récompense et c'est Dieu qui bénit. Alors, calons-nous sur les récompenses que Dieu nous bénira avec. Ne nous calons pas sur le fait que non, oui, en priant pour quelqu'un, peut-être pour un monsieur qui est riche, après de prier pour lui, puis va te donner les voitures, les maisons. Non, ça devient de l'intérêt. Et tu ne fais plus ça pour le royaume des cieux. Tu fais ça justement pour ton propre intérêt. Et tu ne fais plus ça par rapport à Dieu. Et dans ce cas, que feront les pauvres? Bon, du coup, appelons vraiment à être des vrais évangélisateurs et à être vraiment des vrais conquérants d'âmes. Pas des conquérants d'âmes, pas des conquérants d'âmes qui le font avec des intérêts ou bien avec des cibles préférentielles. Aussi, vers la fin, il y a une partie qui m'a aussi touché, le combat d'abstinence. Oui, en fait, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vous voyez, il est important de comprendre que on doit se battre. C'est la même chose que l'évangélisation, en fait. Ça ne sert à rien de se battre pour gagner un trophée qui n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est bien vrai. On va se battre pour être roi, pour être président de la République et tout. À partir du moment où tu es président de la République, tu es passé par quel niveau pour être président de la République? Est-ce qu'en étant président de la République, est-ce que vraiment tu t'es occupé de ta population? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses? Voilà pourquoi il est important de nous battre pour des couronnes qui sont incorruptibles. Battons pour ce qui est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? C'est Dieu en fait. Dieu dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors apprenons-nous à nous battre sincèrement pour cet amour-là également. Merci pour la parole de M. Rogers.
Ok, gars, je pense que... Je suis. Ouais, j'ai suivi sa voix en arrière-plan. Euh, je pense que tu as touché les points essentiels déjà. Oui, oui, il y a un petit truc que je vais ajouter sur ce que tu as dit avant qu'on ne passe à la phase de la prière finale. Et le verset 15 dit ceci. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces trois et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me les enlever, ce sujet de gloire. Et si vous voyez au verset 17, bon, il va sauter, bon, on va le verset 16 aussi. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ouais, il n'y a pas vraiment un salaire. Vous voyez, quand on annonce l'évangile, tu peux prêcher à une personne, la personne se repent, et parce que la personne se repentit, le Seigneur peut trouver, il porte un travail, ou bien peut-être tu avais le point de maison, il te bénit, il te bénit en retour. C'est-à-dire, comme je pense qu'après la bien édifié sur ça, on n'a pas besoin d'impressionner. Vous voyez, on n'a pas besoin d'évangéliser parce qu'on attend quelque chose en retour un salaire qu'on a fait. Non, non. Le Seigneur va nous récompenser. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, il nous connaît mieux que tout le monde et il sait le plan qu'il en a pour nous. Parce que c'est même pire quand tu es une personne qui vient de l'église et tu veux faire tout avec l'argent. Il faut qu'on te paye, il faut qu'on te donne ceci. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu résiste l'orgueilleux et élève celui-là qui est humble. Alors, si nous ne sommes pas humbles dans notre manière de servir, si nous sommes dans la poursuite de l'argent, c'est la raison pour laquelle le Seigneur va bloquer notre bénédiction parce qu'il va voir que l'argent va nous amener à la perdition et peut-être même nous causer à amener ses enfants à la perdition aussi. Alors, il va nous ralentir. Mais le verset que j'aimerais m'attarder sur le plus, c'est le verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Si on lit le psaume 100, on va voir que David nous invite à glorifier le Seigneur avec joie et allégresse, avec tous les parties de notre corps. Vraiment glorifier, c'est-à-dire une personne peut glorifier le Seigneur en dansant. Je pense qu'on avait édifié sur ça. Et vraiment, c'est même l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce passage ici. L'affaire de Dieu ne doit pas être quelque chose qu'on fait comme si on nous forçait de faire. Ou bien comme si c'était quelque chose qui n'est pas prioritaire. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, il dit que tu fais malgré toi, tu fais comme si, il dit, tu es là comme si tu n'es pas là, tu es là comme si tu es là peut-être pour quelqu'un, mais tu es là comme si il fallait que on t'acclame bien, non, si tu viens dans la main du Seigneur et tu cherches le respect, c'est que tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu es là-bas. C'est une maison d'humilité. C'est une maison d'humilité. C'est une maison des débonnés. C'est une maison de ceux-là qui savent qui sont. Jésus-Christ est bien précis. Il n'est pas venu pour ceux-là qui se croient sauvés, mais pour ceux-là qui savent, pour ceux-là qui étaient perdus. Vous voyez? Et parfois, nous tous, les frères en Christ, nous tous, on a commis cette erreur-là. Parfois, on veut montrer, on veut dire non, non. Il y a cet adage-là qui dit la meilleure compétition qu'on peut faire, c'est quand on compétit contre nous-mêmes. C'est-à-dire que sois là pour perfectionner ta relation avec le Père Céleste. Si tu compétis avec ok, voilà comment c'est le Seigneur, ça a fait plaisir au Seigneur, je veux faire mieux que demain. Il faut y faire mieux que demain. Ne dis pas que non, bon, tu peux peut-être copier d'autres personnes, mais que la fête de Dieu, comment on dit, la fête de Dieu, comment on dit, la compétition, ce n'est pas. Si on arrive à. Comment, parce que comme Capol le disait déjà, avec la fête des pasteurs et tout, il y a les pasteurs en ligne qui font les compétitions d'argent. Je ne sais pas si ça se passe aussi dans les trucs francophones, mais je voyais les pasteurs en ligne, ils montrent l'argent comme si c'était un rappeur, ils parlent de leur bien. Et la fête de Dieu, ce n'est pas une compétition. Et qui est mieux que qui fait mieux que qui, ou bien qui c'est le meilleur pasteur, qui est meilleur pasteur que l'autre, ce n'est pas ça qui va nous amener au paradis. Alors le moment où tu comprends, le moment où nous comprenons ça, et chacun se met maintenant à dire que ok,
qu'est-ce que je veux faire pour perfectionner ma relation personnelle avec le Père Céleste? Qu'est-ce que je veux faire moi-même pour que le Seigneur soit fier de moi? Parce que je veux que le Seigneur soit fier de moi, il soit fier de me bénir, soit fier de me donner quelque chose. Vous allez voir que votre relation avec le Père Céleste va commencer à grandir. Même quand vous parlez, les choses changent. Ce n'est pas parce que vous voulez démontrer que vous connaissez trop bien. Non, c'est parce que tu comprends que quand tu... David est arrivé à un niveau où quand il jouait la harpe, les démons le fuyaient. Les démons fuyaient Saül parce que David avait atteint un niveau, il est immergé dans l'esprit du Seigneur. Quand il touche la harpe comme ça, le démon ne peut pas rester. Il compétit pour lui-même. Il a dit qu'il a amélioré sa relation avec lui-même. Vous voyez, il est immergé avec le Père Céleste à un niveau où les démons ne peuvent plus être à sa présence. Quand il met à glorifier le Seigneur, les démons, là, non, il faut qu'on fuit. Alors, la fête du Seigneur, on ne doit pas le faire malgré soi-même, comme si on était forcé de le faire. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur parfois même rejette les prières, beaucoup de nos prières, c'est parce qu'on le fait comme si on le faisait malgré nous. Et c'est l'un des versets vraiment qui m'a vraiment touché quand j'ai lu ce passage ici hier soir, avant de la poster. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. L'humilité, je parle de l'humilité, c'est là. Quand Dieu résiste celui-là qui est orgueilleux et élève l'humble. C'est pratique. Du moment où tu commences à être humble, le Seigneur va t'élever. 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tout, je suis rendu le serviteur de tous. Vous voyez, toujours l'humilité. C'est lui qui a été choisi comme dirigeant, mais il est là pour servir la communauté. Parce que le Seigneur va le juger basé sur la façon à laquelle il a géré cette communauté-là. Est-ce que ce que tu as appliqué, c'est ce que le Seigneur t'a demandé d'appliquer sur la communauté? Vous voyez, même Jésus-Christ, quand Jésus-Christ servait, quand Jésus-Christ, même ses propres disciples Jésus-Christ avait perdu comme 50, quelque chose comme ça de disciples qui le suivaient en moins d'une heure de temps. Même dans son propre groupe, il y avait les gars qui le critiquaient. Je pense que c'est Pierre qui a régné Jésus-Christ 3 fois. Celui qui a brûlé Jésus-Christ était l'un des apôtres. Et vous dites quoi? Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Vous voyez? Mais parfois, c'est même ça qui fait en sorte que, parce que si on veut gérer, parce que l'être humain, parfois, il veut qu'on gère d'une certaine manière. C'est pour ça que les pharisiens ont rejeté Christ. Non, il faut se montrer à la place publique, il faut marcher avec honneur, il faut parler avec intelligence. Mais Jésus-Christ vient, il enseigne très bien, mais il est humble, on le méprise parce qu'on dit que non, il n'a pas d'honneur pour lui-même, il ne se respecte pas. Non, il n'a pas, il n'a pas de l'argent, vous voyez. On juge, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il prêche bien, mais non, il faut qu'on le tue, c'est un veau. Non, il voit. Mais est-ce que tu connais la valeur de la personne qui est devant toi en esprit? Voilà, le gars est en train de poursuivre la position spirituelle. Si bien que quand tu présentes le matériel pour lui, même si tu le présentes les milliards, on a vu comment le diable l'a tenté, non? Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il ne gère pas avec n'importe quoi qui a fait avec le malin parce qu'il est focalisé sur sa bénédiction éternelle. Mais beaucoup d'entre nous, comme Capri le disait, même pas seulement les pasteurs, beaucoup d'entre nous, nous sommes lamentés, focalisés. Je t'ai bien informé, si bien que donner un peu de temps au Seigneur, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a cette personne que tu as dit que prie pour 3 minutes, il va dire que tu exagères. Celui-là, tu vas prier quoi pour 3 minutes? Une relation se développe avec le temps. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et tu n'arrives pas à trouver une semaine pour la personne. Comme peut-être ta copine, parfois avec notre copine, on passe du temps avec la copine, on part visiter notre famille, on passe des heures, parfois même des week-ends avec eux, des semaines, des mois avec eux. Mais avec Christ, donner 5 minutes à Christ, c'est exagéré. Et tu prétends avoir une relation avec Christ. Non, tu es en train de te mentir. Regarde comment tu as ta relation avec ta copine.
Même pas ta femme et ta copine, ou même seulement quand tu as ta relation avec tes parents. Regarde seulement comment tu as ta relation à ton entourage pour que la relation se solidifie. Parfois, il y a des personnes qui s'y passent une journée sans t'écrire bien, peut-être 2-3 jours sans t'écrire, tu te soucies d'eux. Mais il y a des personnes qui font regarde, tu peux, imagine que tu viens à une personne, tu prétends connaître la personne et tu passes seulement 2 minutes à la personne, bien peut-être 3 minutes, bien 4 minutes. C'est vrai que ça serait bizarre. C'est un peu comme si votre bonjour, salut voisin, comment tu te portes? Après, non. Non, gars, la relation avec le Seigneur, ça doit être construit. C'est pour ça que jusqu'à la journée 40 jours, même avant ça, ou même après ça, il prie de 3 à 4, il pense de 3 heures à 6 heures avant de partir évangéliser. Il faut une relation. Pour qu'il y ait une relation, il faut du temps, sacrifier du temps dans le lieu secret. Que ce soit la prière, le jeûne, bien la lecture biblique, il faut ça. Car bien que je sois libre à l'égard de tout, je suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. C'est une technique. Au début, ça ne marchait pas. Mais avec le temps, quand Jésus-Christ est mort, il a ressuscité, on a compris que non, c'était lui. C'était vraiment Dieu. Et c'est comme ça qu'il a gagné le monde. Bon, en fait, il a gagné une partie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rejettent toujours l'évangile de Jésus-Christ de nos jours. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, la loi comme sous la loi. Vous voyez, maintenant ça, c'est un peu comme Capra disait, la diplomatie. Parce que Capra avait soulevé ce sujet-là très longtemps. C'est ça fait comme 7 mois, comme ça, la diplomatie. Et avec les Juifs, il était comme avec les Juifs. Les personnes dans la loi, elles étaient comme les personnes. C'est-à-dire, il y a une tactique. Vous voyez, si tu as peur, même si tu répètes, si tu arrives devant un païen et tu commences à le prêcher en pointant ses erreurs, tu es en train de déclarer, tu es en train de créer une barrière devant lui devant le païen là déjà. Même si tu as raison 1000 fois, il va te rejeter parce que tu es en train. Il faut savoir que les gens ont un minimum de respect pour eux-mêmes. Alors tu dois prêcher à la personne tout en tenant compte du niveau de respect que la personne se donne à lui-même. Et tu t'assures que tu ne l'offenses pas. Mais que tu utilises son propre jeu et tu l'amènes à Christ. Bon, ça sont les trucs qui prennent le temps. Et la diplomatie joue un grand jeu. À un niveau, s'il n'y a pas la diplomatie, voilà, tu ne vas pas t'en sortir. Il te faut la diplomatie. Il te faut une diplomatie, même pas une petite, une très, très grande diplomatie, une grosse diplomatie. Sinon, tu arrives dans cet endroit comme ça, on va te lapider, même tu vas mourir. Mais si tu connais la technique d'approche, comme il le dit si bien, tu arrives, non, prends le temps un peu, le gars là, tu l'observes un peu, tu causes un peu, avant de commencer à l'évangéliser. C'est un juif, ok, comment les juifs aiment les choses, comment les hommes de la loi aiment les choses, comment ceux-ci aiment les choses. Là, il a spécifié un bon nombre. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans la loi, quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, tu vois, afin de gagner les faibles. Et je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait, j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. C'est vraiment, ça c'est une diplomatie, ça c'est une technique qui donne comment il fait pour gagner ses âmes. Et je pense que c'est bon, c'est bien de copier. Donc apprenons à avoir une nature qui n'est pas sec, mais qui est comme l'eau, qui se transforme et prend la forme de l'environnement dans lequel nous sommes. Tu arrives quelque part, il y a une danse avec le pied gauche, commence d'abord ça. Même si tu sais que la danse c'est avec le pied droit, commence à danser avec le pied gauche. Jusqu'à maintenant, quand tu deviens, il y a un niveau d'intimité, un niveau d'amitié avec eux. Maintenant, tu les approches un peu, tu dis que bon, tu vas la faire là. On va doucement. Il y a certaines personnes que ça va te prendre une journée pour les convertir. Certaines personnes, ça va te prendre peut-être une semaine, d'autres personnes, un mois, d'autres personnes, un an, d'autres personnes, même 10 ans. Mais c'est à toi d'attendre le moment opportun.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent le stade courent toutes, mais qu'un seul remporte le prix, qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter, tu vois, courez de manière à le remporter. La technique, il revient, il pense, mais le gars est puissant. Il y avait le verset 17 et le verset 24, à partir du verset 24 qu'il choisit. Courez de manière à le remporter. Tout le monde peut bien courir. Mais il y a d'autres là qui, quand ils vont commencer à courir, ils vont courir plus que les autres. Il y a d'autres qui vont commencer à faire là. C'est un pas qu'il y a un truc spécial sur eux. C'est la méthode, la technique, la diplomatie que les gars approchent avec. D'autres personnes, les choses ne décollent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne diplomatie, mais ils n'ont pas les bonnes tactiques. Une fois que les gars déroulent les bonnes tactiques, les choses commencent à se stabiliser. Et si nous restons là, au début, c'est vrai, le père se connaît comme incompétent. Quand il voit, il sait. C'est pour ça qu'il envoie les difficultés. Pourquoi on grandit, on apprend, on commet un plaisir, on apprend. Dieu ne juge pas celui-là qui connaît ses repentis. Dieu ne juge pas celui-là qui connaît ses repentis. Si tu connais une personne qui se connaît tes repentis régulièrement, le Père Céleste ne te jugera pas. Parce que la repentance, c'est que il y a fait l'erreur ici, ok, tu connais ton erreur, tu passes. C'est comme ça que tu grandis en diplomatie, c'est comme ça que tu grandis en sagesse, c'est comme ça que tu grandis en intelligence, c'est comme ça que tu grandis dans le domaine où tu es ouvert dans la vie. Donc, comment dire, soyons compétents, soyons de ceux-là, parce que quand le Seigneur veut utiliser, voilà, quand le Seigneur veut utiliser une personne pour son travail, il y en a beaucoup de personnes. Alors, s'il y a une personne dans ton entourage que le Seigneur sait que la personne est compétente que toi, il va prendre la personne d'abord. Que tu aimes la personne ou bien tu n'aimes pas la personne, le Seigneur va le choisir parce que le Seigneur, c'est lui qui voit les choses que nous, on ne voit pas. C'est pour ça qu'il y a tendance à dire que si le Seigneur a choisi, mais il t'a amené une personne dans ta vie pour t'aider, sache que le Seigneur a pris le temps de bien regarder avant de faire ce choix-là. Il a pris son temps. Peut-être dans le monde présent, on ne verra pas ses capacités, mais le Seigneur connaît mieux que nous. Tous ceux qui combattent s'imposent tout aspect d'abstinence. Et voilà. Une façon de dire quoi, je vais juste expliquer. À chaque discipline de sport, que ce soit le football, que ce soit le basket, il y a une formule d'entraînement que les gars appliquent. Il y a une formule d'entraînement. Tu vas voir le sportif, quand il sait que chaque matin, peut-être 4 heures de football, mais 4 heures d'entraînement, c'est pas 5 heures. Le basketteur, il a 16 heures d'entraînement et il te discipline ses heures d'entraînement. Plus tu es discipliné, plus avec des années, ça grandit. Ce n'est pas un truc, boum. Je prends un exemple simple comme sur moi. Pourquoi je commence à avoir des visions? Quand vous m'avez connu, je ne connaissais même pas la des visions. Je ne savais même pas comment ça se passait. Mais avec un peu d'entraînement, avec le temps, les choses grandissent doucement. Après, la vision s'ouvre. Après, ça s'ouvre. Après, cela s'ouvre. Doucement, tu grandis. Mais s'il n'y a pas de discipline, il n'y aura pas d'évolution. C'est pour ça que le verset 25 dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir un couronnement corruptible. Mais nous faisons-le pour un couronnement incorruptible. Tu vois, c'est vrai que c'est corruptible, mais nous on le fait. En tous les cas, il te faut une abstinence, il te faut une discipline, si tu veux aller loin. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant d'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est l'une des choses très, très intéressantes. Il y en a des pasteurs, des chrétiens qui se retrouvent en train de prêcher, ils se retrouvent en train de faire la loi, de faire le travail du Seigneur au point où ils oublient leur moment d'intimité avec le Père Céleste. D'autres prient parce que peut-être ils veulent recevoir de la puissance pour prêcher. Il a dit que tu n'as pas. Parfois, il faut trouver un temps comme ça. Je ne lis pas la Bible parce que
je veux peut-être aller prêcher ce soir, mais je vais aller... Non, non, toi, sois là, tu dis qu'aujourd'hui, je lis seulement la Bible parce que tu en veux le Seigneur. Je lis de la Bible parce que je prie parce que tu en veux le Seigneur. Je fais ceci parce que tu en veux le Seigneur. Je fais ceci pour ma relation personnelle avec le Seigneur. Tu nourris ça. Pas parce que tu vas aller peut-être Dieu prêcher, mais tu vas aller Dieu faire des miracles, bien faire des trucs. Non. Je fais ça pour rien, c'est pour rien. Bon, si, mais si en temps, et c'est même là, parfois c'est à ce moment-là que tu vas voir que ton cerveau est calme, le Seigneur te révèle les choses, et tu arrives à l'extérieur maintenant, quand tu communiques ça, les gens sont impressionnés parce que tu as appris pour toi-même. Tu parles d'un, parce que maintenant c'est aggravé dans ton cœur, tu as appris ça d'abord pour toi-même d'abord, ce qui fait que quand tu ouvres ta bouche, tu déverrouilles le message, on dit que mais c'est profond, non, c'est parce que tu as appris d'abord pour toi-même. Mais si tu vas apprendre seulement pour aller prêcher, même si tu veux prier pour aller faire des miracles, là tu n'es pas en train de prier pour toi, tu es en train de prier pour les gens. Tu es en train de prier pour les gens. Il y en a tellement de personnes à l'extérieur qui ont perdu la relation personnelle avec le Père à cause des choses comme ça. Ils sont tellement focalisés à impressionner à l'extérieur que le Dieu là dans le lieu secret, ils ont oublié. Le Dieu là n'existe plus. Le Dieu n'existe plus avec eux dans le lieu secret. Alors, en ce moment là, tu deviens comme. Tu n'es plus avec le Seigneur, mais tu deviens seulement. Je ne sais pas si veut dire l'outil. C'est pas comme si tu travailles pour le Seigneur, mais le Seigneur, le Seigneur n'est plus avec toi. Alors tu commences à te sentir vide. Tu commences à te sentir vide. Mais faisons attention. Valorisons notre relation personnelle avec le Père. C'est pour ça que tu vas voir, cette personne te dit que tu vas te dire qu'il fait les 15 de prière, les 20 de prière, mais il te dit qu'il n'entend pas la voix du Seigneur. J'ai suivi un documentaire sur YouTube la dernière fois qui parlait des gars qui ils sont en mesure de voir pour les autres, prophétiser sur les autres, mais ils ne peuvent pas prophétiser sur eux-mêmes. Quand mon père, moi je prophétise sur moi-même d'abord, plus que sur moi-même, plus que tout le monde qui prophétise. Parce que s'il y a un truc qui se passe dans ma vie, je dois voir ça d'abord avec ma vision. Avant que quelqu'un me dise. Parce que si le Seigneur ne montre pas les choses te concernant, quand tu demandes, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème avec ta relation avec le Seigneur. Alors il faut vite voir là où rectifier. Mais si vraiment évangélisons pour faire plaisir au Père Céleste dans l'humilité. Soyons les diplomates dans la parole du Seigneur quand il s'agit d'évangéliser et de prêcher la parole. Ayons les approches. Et soyons disciplinés, troisièmement. Soyons disciplinés dans notre marche avec le Seigneur. Je pense qu'il faut que je disais ça déjà. Si chaque semaine tu n'évalues pas ta relation avec le Père Céleste, tu vois ce qui a augmenté, ce qui a diminué, ce qui a un problème. Et ne soyons pas là pour être corrompus. Ne cherchons pas la gloire de la vanité, mais la gloire éternelle. Ok, ne cherchons pas une couronne incorrompue, mais une couronne éternelle. Ça, c'est le petit truc que j'avais à partager avec vous ce soir. Et on va faire une prière finale pour clôturer avant de se séparer, frères en Christ. Et je ne sais pas si Caprel peut nous faire la prière. Si tu es en position de le faire. Caps. Ouais, il demandait si tu es en position de faire la prière. Est-ce que tu es en position de faire la prière? Ok. Première prière ou bien prière finale? Fais là où tu es fatigué, tu t'arrêtes. Si c'est que tu finis à la fin, je conclue. Mais si c'est que tu y a encore le temps, je veux clôturer. Ok. D'accord, mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Merci Papa Yahweh d'avoir permis que Roger, Marcelin et Jonas et Catherine, nous puissions nous retrouver ici pour élever ton nom, Seigneur Dieu. Merci parce que Seigneur Dieu, tu nous as conduits toute cette journée. Tu as permis que nos activités puissent se passer dans les meilleures conditions. Et même si elles n'ont pas été évidentes, Seigneur Dieu, nous mettons tout entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous avons la affirmation, Seigneur Dieu. Nous avons la foi, Seigneur Dieu, que toi, Seigneur Dieu, tu béniras ce que nous ferons, ce que nous faisons, nous ferons, Seigneur Dieu. Père, merci encore. Et je te remercie grandement pour
au-delà de nos activités. Seigneur Dieu, nous te remercions pour nos vies respectives. Seigneur, merci que tu as permis que nous puissions être encore ici sur terre, Seigneur Dieu. Et nous savons que Dieu, tu as permis que nous puissions être là, c'est parce que tu as des projets pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur, nous aimerons que tu nous aides, Seigneur Dieu, à avoir la prévoyance de ce que tu aimerais que nous fassions, Seigneur Dieu. La prévoyance des projets que toi tu as prévus pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, toi tu nous demandes d'insister, de persévérer dans la prière, Seigneur Dieu, et de ne jamais arrêter de prier, Seigneur. Tu nous demandes de prier sans cesse. Alors, Seigneur Dieu, fortifie-nous, Seigneur, développe en nous, Seigneur Dieu, ce caractère, Seigneur Dieu, et cette volonté, ce désir ardent, Père éternel, de te mettre en avant, de te mettre en amont. Seigneur Dieu, nous souhaitons, Seigneur, apprendre à t'aimer comme tu nous aimes, Seigneur Dieu. Apprendre à t'aimer d'un amour éternel, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas faire les choses d'un coup. Alors, Seigneur Dieu, apprends-nous à faire les choses grandes, mais en commençant par des petits pas, Seigneur Dieu. Des petits pas qui rendront cela meilleur, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, de solidifier la base que nous avons. La base que nous souhaitons mettre sur pied, Seigneur Dieu, pour te servir, te glorifier, Père éternel. Seigneur Dieu, sois le soutien de cette famille spirituelle. Soutiens-nous comme tu l'as toujours fait, Seigneur Dieu. Que ta main puissante, Seigneur Dieu, se déploie sur nos familles respectives, Seigneur Dieu. Que nos parents, Seigneur Dieu, puissent être bénis, Seigneur Dieu, en ton nom, Seigneur. Que nos frères et sœurs puissent être bénis en ton nom, Seigneur. Seigneur, les disputes qui résident au sein de nos familles, Seigneur. Les personnes, Seigneur Dieu, qui sont mal intentionnées, qui nous attaquent mystiquement. Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur Dieu, de bloquer cela, Seigneur Dieu. De changer le cœur de ces personnes, Seigneur. Parce qu'il n'est jamais trop tard que nous vivons encore, Seigneur Dieu. Alors toi, tu es patient vis-à-vis de nous parce que, Seigneur Dieu, tu aimerais que nous puissions être comptés parmi les rachetés. Alors, Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui sont dans les forces du malin, qui sont dans les forces obscures. Alors, Père éternel, je te prie, Seigneur Dieu, je te prie à genoux, je te supplie, Seigneur Dieu. Regarde mes genoux, Seigneur Dieu, et regarde mon cœur, Seigneur. Tu sais la volonté et le désir ardent, Seigneur Dieu, que j'ai pour que cette personne puisse être délivrée, Seigneur Dieu, pour que ces personnes puissent rejoindre nos rangs, Seigneur Dieu, afin que nous puissions t'élever ensemble, afin que nous puissions te glorifier ensemble. Seigneur Dieu, il n'y a pas de plus grand plaisir, Père éternel, que de faire ta volonté. Alors, Seigneur Dieu, enseigne-nous à faire ta volonté. Enseigne-nous à te servir, Seigneur Dieu, non pas parce que nous attendons une rémunération par rapport à notre façon de te servir, mais Seigneur Dieu, apprends-nous à le faire, Seigneur Dieu, parce que la plus grande récompense, c'est celui de gagner des âmes. Alors, Seigneur Dieu, toi, tu nous fais grâce et nous avons l'assurance que tu continueras de nous faire grâce. Alors, Seigneur Dieu, apprends-nous, Seigneur Dieu, la meilleure façon, la méthode avec laquelle, Seigneur Dieu, nous devrions apprendre à gagner des âmes. Seigneur, je te prie pour la vie de ma soeur. Je te prie pour ses projets. Je te prie pour tous ces projets sur tous les plans, Seigneur Dieu. Et je te prie, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes qui l'entourent, où il se trouve, et pour tous les membres de sa famille, Seigneur Dieu. Sauf toi, Seigneur, qui a toujours été un soutien pour cette famille, Seigneur. Ne cesse jamais, Seigneur, de mettre ta main sur ce qu'il fait et sur ce qu'il fera, Seigneur Dieu. Viens et veille sur sa famille et donne-le de prospérer à tout égard. Seigneur, je te prie pour Roger, Seigneur, et sa famille, Seigneur Dieu. Je te prie, Père éternel, Seigneur Dieu, que ta lumière, ta main, Seigneur Dieu, puisse jamais cesser de les quitter, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, pour que toutes les disputes éventuelles, toutes les mésententes, tous les désaccords, Seigneur Dieu, qui sont au sein de sa famille, Seigneur Dieu, que cela, Seigneur Dieu, puisse se retrouver en accord, Père éternel. Amen. Qu'il puisse s'accorder, qu'il puisse s'entendre, qu'il puisse se résoudre, afin d'être unis, Seigneur Dieu. Que cette famille, Seigneur Dieu, puisse entrer dans les phases de réconciliation, Seigneur Dieu. Amen. Que cette famille, Seigneur Dieu,
puisse prospérer à tout égard, Seigneur Dieu, et puisse être solide, Seigneur. Seigneur, je te prie pour la famille de Jonas et lui-même, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de bénir ses activités, de bénir ses activités, de bénir ses projets, Père éternel, de bénir sa famille, Seigneur Dieu, de dissiper toutes les forces obscures qui se trouvent dans cette famille, Seigneur Dieu, de les rendre solidaires et de les amener, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, tout ce qui est mauvais, Seigneur Dieu, puisse se transformer en bien, Père éternel, parce que nous savons que tu es un Dieu de lumière et aucune force des ténèbres ne te résiste, Seigneur Dieu. Alors viens, fais cette famille et donne-les du prospérer à tout égard. Père éternel, je te prie pour la mienne, Seigneur Dieu, celle de Gabriel et sa famille biologique. Seigneur Dieu, je te prie pour tous ces frères et sœurs que je ne connais pas forcément. Je te prie, Seigneur Dieu, de les bénir, de les accompagner dans ce qu'ils feront, Seigneur Dieu. Et surtout, Seigneur, aide-les afin qu'ils puissent avoir un réel rapprochement vis-à-vis de toi, Seigneur Dieu. Si tu souhaites nous utiliser pour le faire, Seigneur Dieu, alors donne-nous et capacite-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions le faire, Seigneur. Parce que nous également, nous avons ce plaisir, Seigneur Dieu, à convertir des âmes, Seigneur Dieu. Alors, Père éternel, apprends-nous, Seigneur Dieu, comment nous ferons, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie pour moi, mes projets, Seigneur Dieu. Accompagne-moi dans tout ce que je ferai, Seigneur, et dans tout ce que je fais, Seigneur Dieu. Parce qu'en toi, Seigneur, nous avons la ferme résolution que tout ce que nous entreprendrons réussiront, Seigneur Dieu. Aucune faille, aucune force des ténèbres, aucune capacité d'un individu de détruire ce que tu as déjà établi. Amen. Alors, Seigneur, nous savons que tu nous as déjà établi au-dessus, Seigneur Dieu. Alors, Père éternel, donne-nous, Seigneur Dieu, de te mettre en avant afin de bénéficier de tout ce que tu as prévu pour nous. Nous avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ouais, les gars, j'espère que vous portez bien, non? Vous saviez qu'il a enregistré ça, hein? Attends, tu avais Jonas. Oui, je suis J'ai enregistré la prière. Je vais mettre ça sur YouTube, je vais poster ça demain. Je vais vous envoyer le lien de ça. Oh là là. Mais la prière principale n'a pas été enregistrée. J'avais appuyé en ça. Tu parles la prière que j'ai faite la Rogers. Non, j'ai enregistré toute la prière, mais la première prière que j'ai faite là, ça n'enregistrait pas. Yes, envoie-nous le lien, Oh, pasteur. On met ça sur YouTube. Tu es un pasteur, tu as deux C'est un prophète. Attends, non. Ça va pas commencer qu'après. Attends. Vous allez voir, non? Attendez. Vous allez voir. Vous verrez ce qui. Attendez. Il se passe ça pour blaguer. Tu vas voir. C'est comme le prophète. Il va prophétiser. Attendez. Il va aller. Un homme de flux d'abord. En fait, chacun est en train de fuir. Jonas est un guérisseur, il fuit. Il vient maintenant attaquer le coffre. Oui. Voilà, quand on parle de pourri, ne parle plus. Laissez-moi d'abord rire pour Nicole d'abord.
tu fuis, ça va te rattraper pion. Ça va très rapidement. Hmm. Vous verrez, non? Vous verrez. Vous verrez. On est ici, non? On est ici. Vous allez voir. Quand le groupe s'y va reprendre, ça va monter, ça va monter très rapidement. Il y a un dernier truc. Il y a un dernier truc que j'ai fait. Il y a un dernier truc que j'ai fait. Non, non. Regarde. Moi, j'ai compris comment ma salon fonctionne. C'est pour ça que tu vois. Non, moi, je le connais déjà comment il est. Quand le moment où mon va arriver, tu vas voir. Ouais, quand il y a ma chose à faire, ma soeur, je lui mets la pression de malade. C'est ça qu'il est. Quand il drive, parce que bon, je n'ai même pas trop de trucs à faire. Quand il veut, je lui mets une pression de malade, il va faire. Si ce n'est que tu veux être doux avec Marcelin, ok. Non. Mais. Je suis arrivé dans le saut. Nico me dit que non, il dit que non, mes lèvres sont fendues. Fiou. Pourquoi? La chaleur, non? Moi aussi, mes lèvres sont fendues aussi. Hein. Je vous dis. C'est l'excès de froid. Ouais, l'excès. La passe la chaleur, passe le froid. Après, j'ai réfléchi sur ce que vous parlez d'hier là. On en reparlera de ça plus tard. Vous voyez, non? D'accord. Oui, on en reparlera de ça plus tard. Bon, j'ai prié sur ça, mais bon. Comment dire, il n'y a pas trop de pression encore derrière moi avec le Seigneur, donc je peux me calmer encore un peu et d'être patient. Ça marche, frangin. C'est sacrifié. Parce que moi-même, quand je vous communique, ces choses-là, c'est pas comme si c'est ça que je veux trop. Mais ça devient compliqué. T'inquiète, on a compris. Tu vas pas vraiment t'apprêter. Si tu t'es beaucoup amélioré, tu n'es plus à cheval. N'est-ce pas? Je l'ai bien dit. Tu dis? Gars, Cap, il rend grâce à Dieu. Il y a cette chose-là, il n'y a que Dieu qui peut trouver les yeux sur ça, gars. Oh, madame. Aïe. Hey. Il dit que, moi, je dit que tu étais fier quand je t'avoue, Astrid. Oh là là. Figure-toi que je parlais de toi et avec Jonas tout à l'heure, ma belle. Oui, on t'avait dit comme je suis arrivé à Guidé aujourd'hui aux environs de 16 heures comme ça. Non, c'est comme ça. Mais comment tu es le cœur du ballon? Comment tu peux trembler le prêt? Quand le gars devient concret. On est testé qu'il est devenu un prophète. Heureusement que tu es là pour le recruter. Il a dit que c'est pour ça que. Oui, comme papa disait là, heureusement que tu es là pour lui. Voilà. C'est ça, c'est bien répondu. Bien fait. Il a dépassé au téléphone. Dieu lui a dit que tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme. Oh là là. C'est pas n'importe qui. Bien sûr. Tu es dessiné. Oh là là. Son adégo. Oh là là. On te dit exactement ce qu'on ressent maintenant. C'est qui aime même d'abord.
Est-ce qu'on peut faire la talakou avec toi? Tu es notre reine quand même. Et là, Comment? Point final avec Comment vous allez? Comment vont vos cœurs? Mon cœur, Vraiment. mon cœur est célibataire. Mon cœur. Tu dis quoi, ma belle? La palpitation, comment? Allez-y. Ah, les femmes là. Hey, et pour finir, j'ai vu la femme de Jonas tout à l'heure. Elle est venue me saluer. J'étais du wow. Nicole, tu connais comme j'aime voir vos femmes vous embrasser là, non? Et après les. Toi là, tu n'as pas changé. Hein? Hey! Moi, tu es la personne qui dit que tu vas au mariage seulement pour voir le bisou. Il dit que. C'est ma partie principe. Demande à ton gars, il va te dire. Moi, quand je vais au mariage, c'est pas pour deux choses, c'est pour le bisou. Tu as compris ce qu'il a dit? C'est sa partie principale. Donc, si c'est tout dans net. Mais Comme tu es un joueur, gars. Tu es un joueur, je te jure. Vous ne vous embrassez pas que vous êtes parti vous marier de quoi? Ne vous mariez pas. Comme Béla. oui, Ils embrassent pas devant les gens, mais derrière, il est fort. mais Ça ça sert va à pas quoi? devant les Ça gens. sert à quoi? Non, c'est quoi? Il peut demander qu'ils sont plus petits que qui? Si tu vois ce qu'ils font, maman, mieux c'est. En tout cas, nous on attend Roger avec rage, on t'attend justement avec ta future daronne. Vous m'attendez avec qui? Tiens, Vous m'attendez avec qui? C'est même vrai. Il n'a pas encore Mais programmé. c'est Mimi. non, en fait, le fait pour Roger est un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu, on attend seulement le signe de Dieu. Ok. Mais Le signe là, ça va être compliqué. Le prophète Marcel dit Alléluia. Le gars comme Kappa a dit, là, vraiment c'est le signe de Dieu qui va tout déterminer. Parce que là où je suis là, non. C'était même l'enfer c'était encore même mieux que. Il n'y a que Dieu. Il faut qu'on s'honnête les gars. Que ce soit Roger, Marcelin, Jonas, vous êtes très patient. Moi, je ne connais pas moi avoir les limites. Moi, ma part de patience, c'est comme ça, c'est un deadline. Donc, dès que ça part, je suis plus par rapport. Ça peut être le courant. Je suis net comme le courant. Net. Ouais, pardon, ne me tuez pas, ouais. Je vous dis la vérité. Vous êtes très. Regarde, la plupart des choses, c'est vous qui venez de me calmer et tout. Sinon, moi, quand je me suis résolu que c'est bon, c'était bon. Il n'y a pas une histoire qui veut venir. Dès qu'il t'observe une fois, deux fois, je n'ai pas la tête à me casser la tête. Bon. Là, c'est bon. Je suis par rapport. C'est comme un problème. La fenêtre, une salope. Vous avez un point. Mais si vous voulez que je sois honnête avec vous, sur l'affaire ici quand même, vous m'aviez aidé. Hein? Vous m'avez aidé. Parce que si moi je me connais, regardez, si c'était moi, si j'étais seul sur l'affaire ici, c'est que, bon, aussi que parfois Dieu me stressait à propos de ça aussi. Il y a vous, il y a le Dieu aussi, et ça rendait les choses un peu différentes. Parce que mon caractère, c'est que quand je quitte, c'est fini. J'avais abandonné l'affaire, c'était au début janvier. J'avais retiré ma tête complètement sur ça. Après, le Seigneur dit retourne, il dit que merde. C'est quand tu as un caractère, et après il vous appelle aussi, il dit que non. Après, il dit que non, essayons voir.
Après, j'ai commencé à remettre encore en question. Gars, comme je pense qu'après tu as vraiment dit le bon mot. Ce que le Seigneur va dire, non, c'est exactement ça que je veux faire, gars. C'est tout. Tu ne vois pas du golf. C'est-à-dire que moi, je vous assure que non. Moi, j'ai aussi retenu un truc avec les femmes de. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec la femme que je suis, elle ne fait pas partie de mes principaux critères. Elle n'a rien de mes critères comme femme. Je vous dis la vérité. Je dis que rien de mes critères comme femme. Oui, parce que moi, voilà, il fallait même qu'il te demande, il fallait qu'il te demande ça, gars, parce qu'elle n'est pas brune, hein. Je t'ai dit. J'espère que ça va aller. Avec les boutons au visage. Tu sais que je suis en train d'enregistrer, elle va suivre ça. Oh, Rogers, quand même. Tu as arrêté la presse est suffisant, mon frère. Parce que, on peut dire que l'apôtre Capel a encore m'aidé, gars. Non, quand même. Mais tu veux m'aider d'abord. Mais regarde Capel, tu l'as Yamo, non? Tu l'aimes, non? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu penses qu'il l'aimait pas? Est-ce que voilà, c'est tout. On est en train de causer. C'est pas comme ça, mal, tu as dit un truc mal d'elle. Non, elle n'a pas tes caractéristiques, mais tu l'aimes. Bon, la vie fait les choses, les gars. Parce que moi, je me dis, la fille, ce n'est pas brune. Et quand même, elle est. Quelque chose. Les gars, elle n'a pas des critères. Elle est un peu à Pouchou. Tu es sûr que ça va? En plus, je n'aime même pas les filles à Pouchou. À Pouchou, même ça peut aller. Oui. Noir. Même maman n'engage. Maman n'engage. Non, mais gars, si y a le Yamo, non, c'est bon. Non, si y a le Yamo, c'est bon, gars. La reine, ça vraiment, il y a une femme dans ce couple. Il dit que. Non, elle modèle les situations, mais comment? Voilà. Madame t'es fouette. Madame t'es fouette. Qui te veut? Alors. Est-ce que toi, on t'a branché? Toi, tu es là. On le voit moins. Excuse. C'est pas mieux pour toi. Allez-y. Mais les gars, il vous dit qu'il y a un soleil comme pas possible ici, les gars. Gars, c'est non, mon frère. Je me rappelle qu'on a vécu ça en Grandal, non. Le soleil te frappe comme ça, gars, vraiment ton front brûle, mon frère. Tu dis qu'il n'y a pas de soleil où? Il y a pas de soleil au pays, gars. Dis donc, là, c'est ça que tu vas mettre par les autres périodes où tu as plus combien de degrés de Celsius. On s'en fout. Je te dis que si on ne pas ce qu'ils ont fait ici, je vais vous faire les délais. Ça va vous transpirer même sur un pied. Il transpire, il y a des périodes comme ça. Gars, ça va pas se cacher. Les gens sèchent mon frère. Ils sont bizarres, gars. Regarde la Roger, elle se lève, se fend à cause du froid. Je dis que. Les situations sont critiques, je ne sais pas. L'excès de nuit. Le froid est extrême. La chaleur est extrême. Toujours. Tout ici est extrême. Tu as. C'est très bien, c'est pour toi. C'est pour toi, alors. En tout cas, c'est. C'est bien pour toi. Ça, c'est de quoi? Je vous assure qu'on a beaucoup de mariages enfin, comme Jonas et moi, on n'a pas décidé pour aller en Europe. Au moins, pour vos mariages, vous êtes sur nous savoir honorer. On va prendre des billets d'avion pour venir. Et rentrer. Oh là, on a quand même les. Je te dis, on est diasporicains. Est-ce que nous sommes des politiques? Vous allez voter. Qui nous peut mélanger ça? Attends, ne me faites pas pécher.
On va expliquer les gens qui disent ça. Et comme tu m'as conduit, mon frère avait madame. Je comprends. Il avait madame. Mais, notre terrain, mais attends, du bon boulot. Mais il faut être honnête. Le couple n'a presque jamais été heureux comme ça. Il est vraiment heureux. Il est pas lui, il est épanoui. Il est épanoui. Le gars, quand on va me ça dit amour. Oui, un peu. Amour. Attends un peu. Je suis en train de boire le yaourt, attends de filmer et t'envoie. Je veux boire la bière, que moi, dès que le yaourt me saoule, combien de fois? Après, si le yaourt, le yaourt te saoule, c'est que tu n'aimes pas, au niveau enfantin. C'est-à-dire que même bébé, là, tu es encore dans le ventre. Le yaourt te saoule, mon frère. Voilà ce que l'on voit. Au film, ça va. On envoie ça dans quel groupe, les gars, vu qu'il ne faut pas qu'on envoie ça dans le groupe de la prière. Bon, envoie Nicole, comme c'est Nicole qui est intéressé à voir ça. Envoie Nicole. C'est Nicole qui est intéressé à voir ça. Faut l'envoyer. Mais derrière, gars, imagine que nous sommes réunis là. Non, ça va. Ça va trop beau. Mais surtout pour le mariage, parce que non. Il y a l'esprit sur le mariage. Est-ce qu'il faut? Bien sûr. Et comment ça envoie ça? C'est un bon yaourt quand même, après tout. Il y a des choses qui sont similaires au couple, gars. Donc des choses que tu sais, gars. C'est une chose. Bon, les gars, attends. D'ici, il y a encore quoi? Vous avez vu comment le yaourt et le jus nous saoulent? J'ai dit que les gens qui saoulent le yaourt et le jus. Je sais pas, c'est une version de Sprite là, je sais pas, c'est même qui je reste connaître le nom. Non, c'était du qualité. Mais vous comptez, moi je reste de sirop que de la qualité. Pour le montrer, c'est Youssou, t'as vu le nez? Waouh, tous les mecs. Gars, mais sans vous mentir, gars, ils font du très bon yaourt ici, sincèrement. Non, regarde, Mano. Tout ça, c'est bon. Le jus, non, ici, non, ça va être bon. Il y a des jours qui sont bons. Mais, comme ça, ne mange pas ici, gars. On mange ensemble pour le même type du jus. N'est-ce pas? Je me laisse pas. Parce que moi, c'est ça que moi, je mange presque pas, non? Nicole, c'est comme si je t'ai pas envoyé une photo de mon expédition de travail. J'ai envoyé ça à Roger. Ouais, ça m'a envoyé. Oui, tu m'as envoyé une photo du yaourt. Je suis envoyé à Marcelin. Je parle des photos de ma séance de travail avec les gars ici. Ça passe bien. J'ai fini de factoriser. Tu as fini, tu rentres là. Je rentre peut-être dimanche. Je suis à l'aise d'avoir la tête. Oui, on se met à l'aise en temps. J'ai envoyé, montre-moi. Je peux dire madame, vous allez voir ça ensemble. Donc, le grand séminariste avec zéro franc dans la poche. Zéro franc dans la poche. Tu dis? La chance de son pays, sinon je voulais acheter sur l'annonce, c'est comme ça, mon ami. Est-ce qu'on ne se connaît pas? Les coffres de moi, les coffres là, dès que le jour j'arrive au Canada, garde tes choses. Parce que là, je me prends tout. Tout je prends. Il a d'abord vu le fait là que Je pense qu'il va arrêter ici.